Elles avaient toutes le même objectif, perdre du poids pour retrouver le goût de bouger et un peu d'estime de soi. Quelques kilos en moins, une nécessité pour Lola, forcée de prendre des médicaments à cause de son obésité. Si je maigrissais pas, j'étais à... Il me restait 2 kilos et j'étais au diabète. Donc... C'est quoi les risques? C'est dangereux, on peut mourir. Il faut se piquer et tout pour je sais pas quoi, pour l'insuline ou je sais pas quoi, je sais plus. Des mois, parfois des années d'efforts passés loin de leur famille, le centre Les Oiseaux est un internat. Ah, donc il faut le bisou comme à la maison en fait. Eh oui. Bisous Gabi, je t'aime. Tu m'aimes? Oui. Ah, c'est normal. L'envie de changer est là. Mais il y a 5 ans, pour l'adolescente, le parcours semblait difficile. La marche, trop haute. Oula, je fais un marchand, je peux plus. Maintenant, j'arrête, je fais plus. On m'a fait lui. J'ai envie de vomir. Lola le sait, ce combat est le sien depuis son enfance. Bon, tu n'étais pas maigre déjà. Elle n'a que 6 ans lorsqu'elle effectue son premier séjour en centre spécialisé. Ça fait 10 ans que c'est un combat, nous, la nourriture, hein, avec Lola. Il n'y a pas un repas sans dispute. Lola avait alors 14 ans. 5 ans après, nous la retrouvons chez elle. L'adolescente est devenue une jeune femme. Une jeune femme qui a pris une décision radicale. Lola a subi une sleeve il y a 1 an, une opération pour réduire son estomac. Du coup, là, on a les 2 photos du avant. Et là, c'est du après, donc il y a quelques semaines. La perte de poids est spectaculaire, une 40aine de kilos en quelques semaines. Il y a quand même un changement. Mais c'est vrai que je le vois que sur les photos, pas sur le reste. C'est-à-dire? Mais quand je me regarde comme ça, je le vois pas forcément. Après, c'est quand je m'habille, quand je me prends en photo, que je vois qu'il y a du changement. Quand on me le dit aussi. C'est vrai que quand je revois des gens qui ne m'avaient pas vu depuis quelques temps, ils me le disent que j'ai fondu et ça fait plaisir. Quand tu es sortie du centre des oiseaux, tu pesais combien de kilos? 88. J'étais descendue à 88. Et après? Après, j'ai tout repris du coup. Et je suis remontée à 115. Non, mais ça a été compliqué ça aussi. Parce que j'ai jamais réussi toute seule et je savais que l'opération, fallait y passer. Alors là, c'est quoi le menu aujourd'hui? Alors, pas grand chose, c'est du taboulé et une petite salade de tomates. Voilà, que les restes d'hier. On mange plus comme avant? Non, pas du tout. Non, non, vraiment, c'est léger. Enfin, on mange parce qu'il faut s'alimenter, mais sinon, on n'a pas vraiment faim. La mère de Lola n'a plus besoin de rappeler sans cesse à sa fille d'être raisonnable. Depuis son opération, impossible de manger en grosse quantité. Ça n'y en a plus. Un changement qui a transformé la vie de la jeune femme. Aujourd'hui, ça va. Elle se prépare, elle sort, elle a repris un peu confiance en elle. Bon, c'est pas encore tout réglé, mais c'est mieux. Elle peut sortir, elle peut marcher, elle n'est pas fatiguée, elle arrive à s'habiller. C'est plus les pleurs dans la cabine d'essayage, ça n'a plus rien à voir. Les pleurs dans la cabine d'essayage, Lola? Oui. Lola aura peut-être recours à une chirurgie réparatrice une fois son poids stabilisé. Mais ses objectifs ne sont pas encore atteints. Elle souhaite perdre encore 15 kilos. Bon, les 15, je vais être dur à perdre en vrai, mais j'en ai perdu beaucoup, donc je vais y arriver. On y croit? Oui. Oui, c'est rare que je crois en moi, donc oui, je vais y arriver. À Sanary-sur-Mer, tout a changé. Les Oiseaux, ce centre médical spécialisé dans l'obésité infantile, qui avait soigné Lola, n'accueille désormais plus d'enfants. Difficultés financières et aussi une volonté de l'Agence régionale de santé d'éviter les soins en internat. Après des mois de lutte des personnels mais aussi des familles, le site a donc fermé ses portes. C'était il y a tout juste 1 an. On ne veut plus vous soigner, débrouillez-vous. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On ne veut plus vous soigner, débrouillez-vous. Pourquoi?
j'ai pas le choix que de la récupérer à la maison et de la rescolariser dans un collège où ça s'est déjà très mal passé. Donc en dehors de l'obésité, il y a d'autres problèmes derrière et elle va retourner vers ces problèmes-là. Un désarroi suffisant pour convaincre une quinzaine d'anciens personnels des oiseaux de poursuivre leur activité à Sanary-sur-Mer, sur ce nouveau site. Pour l'accueil, on installera, comme la dernière fois, en haut à côté de la salle. Nous, on dirigera les jeunes vers leur chambre. La prise en charge est différente. Il s'agit désormais de séjours vacances santé. Une douzaine d'enfants sera accueillie ici cet été. Donc ça, ce sera une des chambres pour le séjour de juillet. Donc je crois que les autres aussi sont par 3. Non, mais ils vont être bien là, c'est cocooning hein, quelque part. Ouais, oui, la motivation est restée la même, mais les finances désormais manquent. Actuellement, l'association fonctionne sur fonds propres. Les salaires. C'est votre argent ? Oui, c'est notre argent, c'est l'argent qu'on a réussi à collecter grâce à des dons tout au long de la fermeture et du combat. Donc pour l'instant, c'est notre argent. L'équipe donc est bénévole à 100%. Donc on vit du chômage hein, actuellement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pendant 12 jours, ces éducatrices donneront donc bénévolement de leur temps à des jeunes. Conseils diététiques, activités sportives, soutien psychologique, comme elles le faisaient auparavant. Leur association porte d'ailleurs le même nom que le centre, les Oiseaux. C'est 94 ans d'histoire, hein, donc ça ne s'oublie pas comme ça. Et il y avait un engouement derrière ce nom. C'est vrai que nous, tout au long du combat et même dans la vie de tous les jours, quand on parle des oiseaux, il y a toujours quelqu'un qui connaît un neveu, une nièce, une élève qui a été aux oiseaux. Et on voulait garder aussi cette histoire-là. L'association se donne jusqu'au mois d'octobre pour trouver des subventions publiques, la dernière chance de sauver les oiseaux. Des structures pour soigner l'obésité infantile sont rares en PACA. Cet hôpital de Hyères-les-Palmiers a été choisi par l'Agence régionale de santé pour remplacer le centre médical Les Oiseaux. Depuis un an, une vingtaine d'enfants y est accueillie, avec 1 à 2 heures d'activité sportive par jour. Du coup, ce qui fait 2 points pour l'équipe là. Et du coup 0 parce que vous avez mis 0 coupé. Au final, là, ils font de l'activité sans en avoir vraiment l'impression parce que c'est sous forme de jeu. Donc c'est ludique, ils se chambrent un petit peu entre eux et du coup, même pour eux, le temps il passe plus vite. Voilà. Vous êtes prêts? Amandine, on est bon? La plupart de ces adolescents viennent ici le week-end, le mercredi et pendant les vacances. Mais pour d'autres comme Loredane, l'hospitalisation a été nécessaire. En 9 mois, la jeune femme a perdu 14 kilos. J'étais pas du tout sportive avant et maintenant, enfin depuis que je suis ici en tout cas, j'aime ça. Genre j'aime faire du sport et le fait de pouvoir se sentir plus à l'aise dans son corps, d'être plus maître de soi. Je peux courir plus facilement, j'ai plus de cardio, je peux profiter, c'est beaucoup plus sympa. Le sport se poursuit à la piscine pour Loredane. Après l'activité ludique, place à une séance en petit groupe. On va partir sur un petit circuit. Une séance plus active, plus difficile aussi. On part sur 10 squats sautés. On arrive à mi-chemin, 10 jumping jacks. On arrive tout au bout, 10 montées de genoux. Les montées de genoux, vous faites 1, 2, voilà. Vous les comptez comme ça, d'accord? C'est une autre méthode de travail. Eux, ils aiment bien parce que forcément, on est dans l'eau. Donc, ça permet de varier en fait les exercices entre l'extérieur et la piscine. Et au moins, ils n'ont pas l'impression de toujours faire la même chose. Maigrir, c'est aussi mieux manger. Dans cet atelier, on apprend à gérer son alimentation, mais aussi à lutter contre les idées reçues. Tout le monde va pouvoir participer alors. Je leur ai demandé de faire une petite liste des aliments qui, pour eux, leur paraissaient trop gras, trop sucrés. La crêpe était dedans, donc l'objectif est de leur montrer aujourd'hui qu'on peut manger une crêpe. Le souci, c'est plus la fréquence et la quantité, mais qu'un repas peut être équilibré avec une crêpe. Pensez à la tourner, regarde, parce que là, tu vois, il y a un côté qui cuit un peu plus que l'autre. Ce que tu peux faire, c'est... Mélina est habituée à cuisiner pour sa famille.
Mais ici, elle découvre comment mieux prendre soin d'elle. Et les premiers résultats sont là. J'ai perdu 5 kilos, je dois encore perdre encore 5, donc non, franchement, je suis fière de moi. J'ai déjà eu des fractures à la colonne vertébrale, donc si je prends trop de poids, je commence à encore avoir les os fragiles. Donc c'est pas très bon pour la maladie et pour mon corps. C'est 3 cuillères aussi. Donc tu as le poulet, les 2 tomates et les potatoes. Pour y arriver, Mélina comme Loredane ont accepté de s'éloigner de leur famille. C'est quoi le plus difficile? Le début. Je suis une personne qui a besoin d'énormément de sociabilité, de voir mes amis. Et au début, arriver au premier étage, passer toute la semaine ici en internat, ça fait bizarre. Mais je partageais ma chambre avec une personne incroyable, donc ça allait. Créer des liens, avancer ensemble. C'est l'objectif de cet atelier de psychomotricité. Jeux, danse, théâtre. Ici, on tente d'apprivoiser son corps pour faire disparaître la honte. On essaye de leur montrer que ils peuvent compter les uns sur les autres et cette bienveillance qu'on essaye de leur inculquer, qu'ils puissent s'appuyer dessus pour être un peu mieux dans leur basket et pouvoir être en relation avec les autres malgré des passés difficiles. Allô? Oui. Ouais, là j'ai gagné au loto. Ouais. Viens, on va acheter une voiture. Ok, tu vas aller comment du coup? À pied, en bus. On y va en bus. Essaye de remonter tout doucement sur le bras. Comme j'étais la plus grosse, entre guillemets, de ma classe, tout le monde me disait « elle est moche, elle est grosse ». Donc ouais, ça fait un peu mal de se sentir rejeté des autres. Donc là, on se sent bien avec la psychomote parce qu'on a confiance en soi, on sait qu'on peut avoir confiance aux autres, voilà. Mais bien. C'est vrai? Alors ça veut dire quoi, se sentir bien? Je sais pas, être heureuse. Voilà. C'est vrai? Retrouver le sourire, l'envie d'être avec les autres. Se dire que l'on peut y arriver, que l'on est capable de vaincre l'obésité. Le début d'un long combat pour une nouvelle vie.